Bonjour à tous, c'est Chris, je suis praticienne en naturopathie et formatrice pour l'école ADNR Formation et je suis également la créatrice du blog La Naturopathe. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui qui est plutôt à destination de mes confrères et consoeurs naturopathes et puis aussi des futurs naturaux. J'ai reçu en effet pas mal de courriers ces dernières semaines de lecteurs et de lectrices qui pratiquent le même métier que moi et qui se sont un petit peu insurgés contre les contrôles de la DDP, donc qui est la direction départementale de la protection pour la protection des populations, qui sont un peu insurgés contre ça et par rapport à certains avertissements qu'ils avaient reçus suite au contrôle. Donc, moi j'ai envie de dire que ces contrôles de la DDP, déjà, c'est une bonne chose. En France, on a le droit, on a ce droit, cette chance de pouvoir pratiquer notre métier. C'est un métier qui n'est pas encadré, qui n'est pas réglementé, on n'a pas de diplôme d'État, je vous le rappelle. Donc on nous laisse faire, mais quand même sous certaines conditions. Parce que vous avez pu remarquer, il ne faut pas l'oublier, que notre métier est quand même sujet à certaines dérives en tout genre. Et que forcément, c'est normal qu'il y ait des contrôles à ce niveau-là. Enfin, moi, en tout cas, ça me pose pas question. Je trouve ça plutôt normal et je trouve que c'est même une bonne chose. Voilà, donc par contre, notre métier est non réglementé, certes, mais on doit quand même se soumettre à une certaine législation et une certaine réglementation, euh, ce qui est tout à fait logique pour ne pas déjà induire notre public en erreur en lui pouvant lui laissant croire qu'on vient du domaine médical ou ce genre de choses. Et donc la DDP, elle est aussi là pour contrôler ça et pour contrôler le vocabulaire notamment que vous avez dans vos supports de communication, etc. Donc moi, pour moi, tout ça, ça devrait être clair parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on est censé apprendre dans toute bonne école de naturopathie, hein, la terminologie, l'installation professionnelle, la législation en vigueur, etc. Après, tout ce que je vais vous citer après, c'est pas des choses qui sortent de ma tête et que j'ai inventées. C'est des décrets, des lois, des choses qui sortent du Code de la santé publique. Donc moi, je n'invente rien. Et je vois qu'en effet, vous êtes beaucoup à utiliser du vocabulaire qui n'est pas forcément adapté, qui peut induire votre public en erreur et lui laisser croire que vous venez du domaine médical et que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que là, ça peut être considéré comme publicité mensongère. Donc, il ne faut pas vous étonner ensuite que vous prenez un avertissement après un contrôle de la DDPP. Donc, voilà, moi, je voulais refaire le point là-dessus. Faites très attention à votre vocabulaire, restez à votre place. Effectivement, en tant que naturopathe, on n'est absolument pas médecin, on ne remplace pas le médecin. On vient en complément de la médecine allopathique traditionnelle. Je ne vois pas pourquoi on devrait utiliser un vocabulaire pseudo-médical pour se donner une crédibilité, parce que déjà on n'en a pas besoin et qu'on fait un métier qui n'a absolument rien à voir avec ce que fait le médecin, je suis désolée. Donc tout le monde doit rester à sa place et utiliser un vocabulaire adéquat. Moi ça me paraît un peu logique. Donc voilà, donc il y a certains termes et que je revois souvent sur le net, sur les pages Facebook de certains praticiens, etc., qui sont réservés au domaine médical, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. En tout cas, je parle pour la France, puisque moi je suis en France et que là les contrôles ont lieu en France. Donc, c'est pas des choses que j'invente, hein, c'est des choses qui sont comme ça. Quand je vois effectivement sur certains blogs ou sites de naturaux des gens qui se disent praticiens de santé naturopathe, non, vous n'êtes pas praticien de santé. Un praticien de santé, c'est un médecin, c'est un kiné, c'est une infirmière, c'est voilà. Donc vous n'êtes pas praticien de santé. Donc là, je sais qu'il y a certaines écoles qui vous mettent ça dans la tête parce que sûrement que dire praticien de santé naturopathe, ça fait mieux, ça fait plus vendeur, ça fait plus... Ouais, mais praticien de santé, pour la plupart des gens, en tout cas le grand public, un praticien de santé, c'est quelqu'un qui vient du domaine médical. Donc vous, si c'est pas votre cas, à moins que vous soyez aussi de ce domaine-là en même temps, hein, ça c'est là il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, la plupart des naturopathes, c'est quand même pas le cas. Donc vous n'utilisez pas le terme praticien de santé naturopathe.
Je veux dire, ni dans votre façon de vous exprimer, ni sur votre site, sur votre blog, sur vos réseaux. Non, c'est comme le terme thérapeute. Alors, je vois des termes thérapeute de ceci, thérapeute de cela, aromathérapeute, phytothérapeute. Ben, j'ai envie de vous dire que si vous êtes tous médecins, j'ai beaucoup d'amis médecins dans mes contacts Facebook alors. Donc faites très attention. Thérapeute, c'est employé à tort et à travers, et pourtant il y a bien un décret qui nous dit que le terme thérapeute désigne une personne qui soigne et est réservé strictement aux professionnels du domaine médical, à savoir les médecins. Donc nous, en tant que naturopathes, on n'est pas thérapeute. Voilà. Donc les gens qui font de l'aromathérapie, c'est sûr que dire thérapeute, ça fait mieux, mais là vous vous mettez en défaut par rapport à la loi, parce que vous induisez en erreur en pouvant laisser penser que vous êtes du domaine médical alors que vous n'y êtes pas. Donc c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes thérapeute puisque de toute façon vous ne l'êtes pas. Donc pour les naturopathes, vous êtes naturopathe, vous êtes praticien en naturopathie si vous faites des techniques manuelles en plus. Vous êtes conseiller en naturopathie si vous ne pratiquez pas de technique manuelle. Vous êtes conseiller ou praticien en aromathérapie, conseiller ou praticien en phytothérapie, mais vous n'êtes en aucun cas aromathérapeute, thérapeute en je ne sais pas quoi, non, nutrithérapeute, etc. Il n'y a pas de thérapeute. Les thérapeutes, ils soignent, les thérapeutes, c'est les médecins, les thérapeutes, c'est un mot qui est réservé au domaine médical. Donc ne vous mettez pas en défaut juste pour faire mieux, parce que ça risque de vous faire mal à l'arrivée, quoi. Donc moi, après, je dis ça, je dis rien, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de termes comme ça pour être crédible dans votre métier. Je pense que, voilà, vous faites votre métier avec passion, vous voulez être pro, donc utilisez les mots pour être pro, voilà, et pour montrer que vous faites bien la différence entre le domaine médical et vous, et que vous n'êtes pas non plus en concurrence ou en remplacement d'eux, mais que vous êtes bien en complément. Donc pareil, un naturopathe ne fera jamais arrêter un traitement à son client, c'est hors de question. Au contraire, vous êtes là pour l'encourager à poursuivre son traitement s'il est sous traitement. Pareil, quand vous conseillez lors d'une séance des compléments alimentaires, des plantes, des huiles, quelles qu'elles soient, si vous savez que la personne est sous traitement, c'est toujours sous couvert et avec l'autorisation de son médecin. Voilà, vous n'avez pas les compétences. Je veux dire, à un moment donné, il faut que chacun reste à sa place. Nous, on est là pour faire de la prévention, pour faire de l'accompagnement, mais on n'a pas les compétences d'un médecin. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas du tout voilà, c'est pas notre boulot, chacun son boulot, donc restez à votre place. Donc praticien de santé, naturopathe, on oublie le de santé parce que ça prête à confusion. Thérapeute, c'est réservé au domaine médical, donc on ne l'emploie pas parce que c'est interdit. Pareil, vous n'avez pas de patient. Vous avez des clients, vous avez des consultants, mais vous n'avez pas de patients. Parce qu'en parlant de patients, on peut croire qu'effectivement vous êtes du domaine médical alors que c'est pas le cas. Et ça induit le public en erreur et c'est pas une bonne chose. Voilà. Pareil, vous ne parlez pas de pathologie, vous n'êtes pas apte à parler ou à diagnostiquer une pathologie. Non, vous allez accompagner une problématique, voilà, mais vous ne posez pas de diagnostic, vous n'êtes absolument pas compétent pour ça. Juste le médecin est habilité à poser un diagnostic et à prescrire les traitements qui vont avec. Donc pareil, vous ne faites pas de prescription, parce qu'une prescription, ça peut aussi porter à confusion. Donc vous élaborez une fiche de conseil, hein, voilà, vous êtes dans le conseil et dans l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a encore que je ne vous ai pas dit? Pareil pour votre bilan d'hygiène vitale et le questionnaire que vous mettez en place lors de la première séance avec votre consultant. J'entends beaucoup parler d'anamnèse. Alors, une anamnèse, c'est aussi relié au domaine médical. Donc, vous ne pratiquez pas d'anamnèse, vous pratiquez un bilan d'hygiène vitale et vous mettez en pratique, vous établissez pour votre consultant un programme d'hygiène vitale. Voilà. Donc, bon, il y a pas mal de choses comme ça où la plupart des naturaux font pas attention et je pense que c'est peut-être même pas
même pas fait sciemment. Je pense qu'il y a peut-être juste un manque d'information et de connaissances à ce niveau-là. Mais pourtant, c'est important. C'est important voilà, de rester dans son cadre, de rester à sa place, de pas faire croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Voilà, à savoir qu'on n'est pas du domaine médical. Donc moi, ça me paraissait important voilà, de vous mettre en garde contre ça, parce que je vois quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas parce que le métier de naturo n'est pas réglementé en France qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Et c'est également ce qui fera la différence entre voilà, un vrai naturo qui fait son boulot de manière pro, et puis tous les charlatans qu'on connaît malheureusement et qui nous font pas de la bonne publicité avec leurs pratiques. Voilà, donc voilà, si vous voulez qu'un jour on soit reconnu, si vous voulez qu'on ait une crédibilité, faudrait peut-être commencer par avoir un discours qui soit cohérent, qui soit correct et qui ne soit pas trompeur. Donc faites attention aux termes que vous employez. Donc tout ça, effectivement, c'est à revoir sur vos supports de com. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Donc il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de praticien de santé, il n'y a pas de patient, il n'y a pas de diagnostic, ça va de soi, il n'y a pas de prescription. Pareil, en ce qui concerne les formulations, vous n'êtes absolument pas apte à formuler des complexes d'huile essentielle ou des complexes d'élixirs floraux, pour vos consultants. Là, vous vous soumettez à l'exercice illégal du métier de pharmacien. Donc ça, logiquement, vous êtes censé le voir en cours aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui font des tambouilles apparemment et qui remettent ça à leurs consultants. Moi, je comprends pas bien. Vous ne formulez rien. Vous n'êtes pas apte à ça. Je veux dire, vous n'avez pas les diplômes pour ça, c'est le pharmacien qui fait ça. Donc vous ne formulez rien. Vous vendez des complexes qui sont déjà tout faits, qui viennent d'un laboratoire. Si vous avez besoin de faire une préparation, eh ben vous l'envoyez vers un pharmacien qui mettra en œuvre cette formulation, cette préparation pour la personne. Mais en aucun cas, vous devez faire vos mélanges et les remettre à vos clients ou les vendre ou les... Enfin, je veux dire, ça, c'est pas possible du tout. C'est, voilà. Une dernière chose en ce qui concerne les massages, on est beaucoup à pratiquer le massage bien-être, puisque le toucher fait aussi partie intégrante des prises en charge naturaux. Pareil, attention à vos mots. Précisez bien toujours que vos massages sont à visée non thérapeutique. Parce que sinon, vous vous soumettez à l'exercice illégal du métier de kinésithérapeute, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est vrai que pour vous, peut-être que dans votre tête, c'est clair et que voilà, mais dites-vous que pour le grand public, la personne qui consulte un naturo pour la première fois et qui connaît rien, parce que déjà la plupart des gens au début ils savent même pas ce que c'est un naturopathe, donc ils savent pas si vous êtes du domaine médical ou pas, ils savent pas si vous faites effectivement du thérapeutique, si vous soignez ou si c'est juste du complément, de l'accompagnement, du soutien, etc. Donc mettez-vous à la place vraiment de la personne complètement avec aucune connaissance en la matière, mettez-vous à sa place. Voilà, n'induisez pas le public en erreur. C'est juste des mots, mais ils ont vraiment leur importance. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, si vous voulez être connu comme pro, soyez pro dans votre façon de fonctionner et n'induisez pas le public en erreur. Voilà. Parce qu'après, faut pas venir comment dire, s'insurger parce qu'on a eu des avertissements, parce qu'on avait des termes qui n'étaient pas adéquats sur son site, etc. Je veux dire, c'est normal, il faut que ces choses-là soient encadrées. Pourquoi on devrait passer pour ce qu'on n'est pas? Je veux dire, c'est pas nécessaire. On fait un métier d'accompagnement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'aller se coller des termes pseudo-médicaux pour être plus crédible? Non, c'est pas nécessaire et c'est pas du tout le métier qu'on pratique. Donc voilà. Mettez-vous à jour sur vos supports de com. Faites attention à votre discours et voilà, restez des pros de l'accompagnement. C'est le métier que vous avez choisi.
Donc continuer à le faire avec cœur, mais continuer à le faire de manière transparente et en toute légalité, voilà, en mettant les bonnes choses en place et en faisant les choses correctement. Voilà pour ce petit rappel, j'espère que ça pourra servir à certains. Je sais que d'autres vont pas être contents parce que c'est des réflexions que j'ai déjà fait hein, sur les réseaux sociaux, je m'en suis pris plein la tête. Mais que vous le vouliez ou non, c'est la loi, je n'invente rien, c'est des décrets, c'est des choses qui sortent du code de la santé publique et autres. Donc je n'invente rien dans ce que je vous dis. C'est comme ça et je vois pas pourquoi ça devrait nous nuire de ne pas utiliser ce vocabulaire. Je vois vraiment pas en quoi ça pourrait nous nuire en plus. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Je prépare d'autres vidéos encore destinées aux naturaux pros, on va dire. Donc je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. À bientôt.